Alors nous sommes aujourd'hui jeudi 6 Shvat et nous sommes dans la page 106. Alors on reprend donc ce qu'on a dit donc à propos de la Mishnah qui a dit V'chol hamekalkelin petorin. La Mishnah a dit donc tous ceux qui abîment, ils sont pas tours. Tani Rabbi Avahu Kamet Rabbi Hanan. Kol hamekalkelin petorin hous mechoven umav'ir. Donc ça c'est on a vu hier Rabbi Avahu il a enseigné devant Rabbi Hanan il a dit tous ceux qui abîment, ils sont pas tours sauf Hovel umav'ir. Hovel c'est quelqu'un qui blesse le prochain. Umav'ir celui qui incendie un champ, un terrain par exemple. Donc pour cela lui il dit ils sont hayab. Amal, il lui a dit Rabbi Hanan, pour t'anner voilà. Il dit va enseigner ça dehors. Havel umav'ir et la Mishnah. Ce que tu dis toi, c'est pas une Mishnah, c'est pas un enseignement, parce que ce n'est pas hayab, c'est pas tout quand même. Maintenant, si tu veux dire maintenant que c'est Mishnah, il y a un cas où on peut trouver que c'est hayab. C'est par exemple Havel besadir lechalbo. Comme on avait dit hier, donc c'est quelqu'un qui blesse un animal pour sortir du sang, pour donner à manger à son chien. Donc en fait, quand il blesse, il n'abîme pas, mais il a l'intérêt dans le travail qu'il fait. Ou encore, ou bien il incendie, il brûle des choses, mais parce qu'il a besoin de descendre derrière. Donc là, encore une fois, il n'est pas en train d'abîmer, il est en train d'utiliser un travail et l'intérêt de ce travail. Alors, c'est là où l'Agma a posé une question. L'Agma a dit, mais pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah que tous ceux qui abîment, ils ne sont pas tous. Alors, comment toi, tu dis que c'est hayav? Mais il abîme quand même. Ça veut dire que dans la Mishnah, la Mishnah n'a pas dit sauf ça. La Mishnah a dit alors là aussi, les makalkel havel. Même si après tu dis j'ai besoin, mais tu es quand même en train d'abîmer. Celui qui est mav'ir stam, lui, il est pas tour. Et celui qui est mav'ir. Ça, tu n'as pas besoin de me le dire, celui qui est mav'ir maintenant qui veut de la cendre, c'est celui-là qui est hayab. Non. Il veut la cendre. Tu n'as pas besoin de me dire ça. Quand il a besoin, il n'a pas besoin. Ça, on sait que le Hachana Sera le Goufa ou pas Rabbi Shimon. Mais là, on est Mekalkel. Et nous, on a dit Mekalkel. Dans tous les cas, c'est pas trop. Toi, tu viens me trouver maintenant un cas de Mekalkel où il est hayab. Non. C'est Mekalkel, ça. Tu as Mekalkel stam et tu as Mekalkel pour autre chose. Ah, il n'y a pas marqué Mekalkel stam, mais pour autre chose dans la Mishnah, justement. La Mishnah dit Kol Mekalkelin Petorin. Alors, la Gemara répond Matnitin Rabbi Uda, Bedaita Rabbi Shimon. Donc, il a dit la Mishnah, c'est Rabbi Uda. La Braïta qui a dit Patour, c'est Rabbi Shimon. La Mishnah qui a dit Mekalkelin Petorin, c'est Rabbi Uda. La Braïta ici qui a dit Hayav, c'est Rabbi Shimon. Alors, la Gemara a dit Ma'etama dit Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? Pourquoi Rabbi Shimon dirait que c'est Hayab? Alors il te donne une raison. Il te dit, c'est-à-dire que m'a dit comme ça. Rabbi Shimon il dit comme ça. Puisque la Torah elle a été obligée de me dire que la Brit Mila c'est moutar. On est en train de blesser. Brit Mila on blesse, on fait du mal. Enfin, on abîme en quelque sorte. D'accord? Et donc on a donc été obligé de trouver un argument dans la Torah pour nous dire que le Shabbat, on a le droit de faire une Brit Mila. Ça veut dire que sinon, ce serait interdit. Pourquoi c'est interdit si c'est abîmé? D'accord? Hein? Si, tu blesses, tu fais sortir du sang. Tu n'abîmes pas, tu vas Mekalkel. Mais tu es en train d'abîmer quand même. Alors, donc, puisque la Torah, elle a été obligée de me permettre la Mila, ça veut dire, et la deuxième raison, la même chose à propos donc de la fille Kohen. C'est marqué quand une fille Kohen, elle était fiancée avec quelqu'un et elle a trompé son mari, la Torah dit qu'il faut la brûler. Et là-bas dans la Gemara on a dit qu'on n'a pas le droit de brûler donc une fille Shabbat. Pardon. Donc si la Torah, elle me dit, on a besoin de la Torah pour me dire on n'a pas le droit de le faire à cette fille-là, ça veut dire qu'en dehors de ce cas-là, c'est hayab. Pardon? Si on te dit que c'est assourd de le faire, ce cas-là, pas du tout. C'est-à-dire, si c'est permis, alors pourquoi on t'interdit pour la vie? Si on avait besoin de te dire, même dans le cas où le Beddin il a décidé de le faire, c'est assourd. Mashma, si on a été obligé de te le dire, si on ne te l'a pas dit, pas du tout. C'est hayab. Quand
Parce que toi, tu aurais pu penser que comme c'est une mitzvah, je suis en train de faire une mitzvah parce que je vais brûler une fille parce qu'elle a fait un péché. Et prendre le plan. Oui, ça c'est pour la srifa chez la femme. Alors, donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon il nous a dit, donc, voilà, on a vu, Hovel o Mavrir, il est Hayav. Alors, la Gemara a dit, Rabbi Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda sur ça? Parce que Rabbi Yehuda a dit, Kol HaMechalkelin Petorin. Voilà, ici, on a vu les deux cas, ils sont Hayav, puisque on a fait la déduction selon la Torah. Alors, il te répond Rabbi Yehuda, Hatam Metakenhu. Il te dit Rabbi Yehuda, là-bas, il n'est pas en train d'être Mechalkel. Quand on fait une brit mila, au contraire, on répare, on n'est pas en train d'être mérapre. Quand on tue une fille qui a fait donc znout alors qu'elle a été fiancée, Bet Kohen, Besrefa, là aussi on est en train de réparer. Même si on l'a tuée à elle, on répare son âme quand même. D'ailleurs, Kidrab Ashi, c'est ce qu'il a dit Rabashi. Quelle est la différence entre tu répares un ustensile ou tu répares un garçon qui, tant qu'il n'a pas fait la brit mila, il n'est pas encore juif. Tu lui fais la brit mila, il devient donc un vrai juif. Alors là aussi, on est en train de réparer. Quand on répare un ustensile ou que l'on répare un être humain, c'est la même chose. Donc, Rabbi Yehuda, il te dit là-bas que c'est hayav, c'est pas parce qu'il est mekalkel. Là-bas, il est metaken. D'accord? La même chose pour l'incendie, on brûle la fille de Cohen. Il faut savoir que le srefa dans la Torah, c'est pas comme on pense, on met du feu, on la brûle dedans. On fait brûler du plomb, voilà, et on lui fait donc entrer donc le plomb brûlé, bouillonnant dans la bouche, et elle meurt de suite. Alors c'est pour ça qu'il dit, là-bas aussi pour la femme, mal les vachel petila, mal les vachel samanin. Quelle est la différence entre faire cuire, parce que quand on est mévachel, on fait cuire des encens, dans le Mishkan notamment. Et de là, on a appris que pour nous, faire cuire des repas à Shabbat, c'est hayab. Alors lui, il te dit, quelle est la différence entre cuire des encens ou bien cuire une mèche de plomb? C'est la même chose. On est en train de faire cuire de la même façon. Ouais, le plomb, c'est le taquin. Le plomb, c'est pour être métaquin quelqu'un. C'est pour ça que c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Donc C'est Rabbi Yehuda qui répond. Il dit Rabbi Yehuda, ici, c'est pas Mechalchel, c'est Metaken. Enfin, oui. Ça fait rien. Il n'y a pas marqué que Metaken, c'est seulement quand il est Mikulkal. N'importe quel qu'il est, même s'il est bon, après il s'abîme, si tu le répares, c'est Metaken. Non, Asma. On parle pas, je sais, j'ai compris, mais on parle pas. Quand on est dans la Torah, les Melachot Shabbat, il y a le Melechet Metaken, quelle que soit l'origine de qu'il est Mikulkal ou pas Mikulkal, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu es Metaken ou pas Metaken. Enfin, on a dit chez Rodam et la Ben. Rappelez-vous, on avait dit donc la mesure de blanchir dans la Mishnah, on a dit on a dit donc sit c'est entre l'index et le majeur, kafoul c'est le double, c'est entre l'index et le pouce. Alors, ce qui dit la Gemara, Rav Yosef mehwi kafoul, Rav Hiya bar Ami mehwi pashut. Il y a une mahlok entre Rav Yosef et Rav Hiya. Un il dit kafoul, c'est-à-dire donc comme ça, à peu près 20 cm. C'est quoi déjà cette mesure pour faire la mesure de fil, de longueur de fil qu'on blanchit pour être hayab. Ou bien on teint un fil, c'est pareil. Et donc, Rav Hiya Banami, Mahwi Pashut, lui il dit Pashut ça suffit. Donc la longueur à peu près de 10 cm, un peu moins. Voilà. Maintenant on passe à donc, une nouvelle Mishnah. Matnitin, dans les deux dernières lignes, Rabbi Yehuda Omer, Hatsad c'est pour la mirdal usve la bait hayab. Si quelqu'un il chasse un oiseau dans une cage, mirdal c'est une petite armoire à l'époque, donc aujourd'hui c'est une cage, évidemment il est hayab. Shabbat, tu fais entrer un oiseau dans une cage, tu fermes, c'est hayab, c'est ça la chasse. Un cerf, tu le fais entrer dans une maison, tu fermes la porte, c'est aussi hayab, c'est la même chose. Mais on va voir ça. Oui, on a évoqué ça déjà avant. Ouais, on a évoqué ça. On va voir. Sortir, entrer, sortir. Si tu ouvres la porte pour laisser s'évader. Non, sortir. Laisser s'évader un animal, il n'y a pas d'interdiction. Ça dépend combien de temps il reste. Si l'animal il reste pendant 10 minutes, tu fermes la porte. S'il rentre, il ferme, c'est... Non, si l'animal il a un empêchement de pouvoir sortir, il va se trouver enfermé.
tu l'as enfermé. Que ce soit 1 minute après, ou 10 minutes, ou un quart d'heure après. J'ai l'habitude de fermer ma porte toutes les demi-heures. Alors fais-le sortir d'abord, après tu fermes. Fais sortir l'animal, après tu fermes. Ah, je le fais sortir. Alors, Rabbi Yehuda, il a dit donc, quand on chasse un oiseau dans une cage ou un cerf dans une maison, on est hayav. Hachamim omrim, c'est pas la mirdal. Hachamim, ils sont d'accord pour l'oiseau dans la cage. Usvi la gina ve la hased ve la bevarin. Hachamim ils disent, même si tu fais entrer un cerf dans un jardin, dans une cour ou dans un enclos, c'est déjà hayav, ça veut dire que ça s'appelle aussi chasser. Nous, on a dit la maison. C'est-à-dire qu'il faut vraiment entre 4 portes, enfin entre 4 murs. C'est les siennes. On parle pas des animaux domestiques. Il n'y a pas de chasse dans les animaux domestiques. L'agneau, il rentre, il sort, la vache, elle rentre, elle sort. Il n'y a pas de chasse dans les vaches et les agneaux. Là, on parle d'animaux chassables. Rabban Shimon ben Gamliel omer lo kol habevarim shavin. Il vient Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit, ça dépend. C'est pas tous les enclos qui sont identiques. Quel est alors son principe? Il te dit simple. Zehakilal, voici la règle. Mehussan seda pato. She'eno mehussan seda hayav. Donc tu rentres un animal dans un enclos. Si c'est mehussan seda, ça veut dire, quand tu l'as rentré, tu ne peux pas l'attraper facilement. On va voir un peu les définitions de ce que c'est chasser. Tu prends un enclos qui fait 1000 mètres carrés, 100 mètres sur 100 mètres, tu rentres un cerf dedans, ça ne s'appelle pas que tu l'as attrapé. Hein. Il faut rattraper un derrière. Donc, si tu l'as rentré là-dedans, ça ne s'appelle pas hayav, il n'est pas tour. Par contre, si tu le rentres dans un 10 mètres carrés, ben ça y est, c'est fini, il est attrapé. Donc, dans ces cas-là, il est hayav. C'est ce qu'on appelle mehussan seda ou lo mehussan seda. S'il est mehussan seda, ça veut dire qu'il manque encore, il faut l'attraper. Donc il est pas tour. S'il n'est plus mehussan seda, ça veut dire qu'il est déjà bloqué. Alors il est hayav. Donc déjà tu l'as chassé. Ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas pour le jour du Shabbat déjà, tu n'es pas hayav. Parce que tu l'as enfermé, mais en l'enfermant, tu ne l'as pas attrapé en fait. Tu l'as enfermé, mais tu ne l'as pas attrapé. C'est différent. Mais tu ne l'as pas attrapé quand même. Imagine, tu veux l'attraper maintenant, tu dois courir pendant 1 heure avant de le rattraper. Donc ça ne s'appelle pas chasser. Gemara. La Gemara nous ramène une Mishnah qu'on a vue dans Betsa. Ceux qui font la Gemara Betsa à midi. Nanatam. En sadin darim men habevarin biyom tov. Ve'en notin lehefnem mezonot. Aval sadin hayab auf notin lehefnem mezonot. La Mishnah a dit là-bas dans Betsa, on n'a pas le droit de pêcher des poissons, des viviers, le jour de Yom Tov. D'accord? On n'a pas le droit de pêcher des poissons d'un vivier. Et ni on a le droit de donner devant lui donc de quoi manger. Par contre, la Mishnah a dit là-bas, on a le droit de chasser des bêtes sauvages ou des volailles, et on a le droit de donner devant eux des maisonnettes, donc du repas. Ça, c'est première Mishnah. Ulminhu. Chasser dans le sens capturer en fait. Oui, absolument. Parce que chasser, c'est Absolument. Absolument. tuer un animal. Évidemment. Chasser. La chasse, tu pars avec un fusil, tu tues un animal, c'est la chasse. Oui, oui, non, ici on parle capturer. C'est ça. Ulminhu, la Gemara pose une question. Voilà, on a vu dans une braïta, c'est marqué Bevarin shel hayot. Quand il y a des viviers de bêtes sauvages, de volailles ou de poissons, on n'a pas le droit de chasser de ces viviers-là le jour de Yom Tov et on n'a pas le droit de donner des maisonnotes. Alors, on a donc ici une contradiction, puisque dans la Mishnah, on a dit là-bas, on n'a pas le droit de pêcher des poissons. Bon, là aussi, on dit qu'on n'a pas le droit de pêcher des poissons. Mais là-bas, on a dit on a le droit de chasser des bêtes sauvages et des volailles. Et ici, on te dit on n'a pas le droit de chasser des bêtes sauvages et des volailles. Donc, il y a une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Alors, la Gemara dit Bishlama haya haya la kasha. La Gemara dit donc de la bête sauvage vers la bête sauvage, je peux te répondre. Comment tu me réponds? Ha Rabbi Yehuda, ha Rabbanan. Celle qui a dit on n'a pas le droit de chasser. Alors, il faut bien comprendre ici, il y a quand même une différence entre ici on est en train de dire on n'a pas le droit de chasser d'un enclos. Quand on a dit en sadin darim aval sadin hayab auf, c'est-à-dire vous avez un enclos,
vous n'avez pas le droit de capturer dans un enclos un animal. On va dire comme ça, attraper, capturer un animal. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre, avant moi, il l'a fait entrer dans l'enclos, il n'a rien fait. Si moi, tu m'interdis de le prendre, c'est qu'il n'était pas encore chassé. C'est lui qui l'a capturé, celui qui l'a fait rentrer, qui l'a capturé. Et non. Ah oui. Si celui qui l'a fait entrer, il est déjà capturé, donc moi je peux le prendre, il n'y a plus de capture. Il est déjà capturé. Si maintenant toi tu me dis on n'a pas le droit de chasser à partir d'un enclos un animal sauvage, ça veut dire que si dans cet enclos-là, quelqu'un d'autre l'a fait entrer de l'extérieur, entre parenthèses, il n'a rien fait. Si tu m'interdis moi de le prendre, c'est qu'il n'est pas encore attrapé. La mélacha, c'est de prendre l'animal, de le faire entrer et une fois qu'il est dedans, l'attraper. Non, la mélacha, c'est de capturer l'animal. Si tu me le fais entrer dans un enclos qui fait 1000 mètres carrés, Ça s'appelle capturer alors pour un animal sauvage, excusez-moi. non, si tu le rentres dans un enclos de 1000 mètres carrés, il n'est pas capturé l'animal, puisqu'il faut l'attraper, il te faut courir derrière pendant des heures. On l'a mis dans un Et donc, s'ils le font à deux, personne n'a rien fait. Alors justement, c'est pour ça que l'Agmara dit, ah la biuda la banane. Ça veut dire, quand on a dit, on n'a pas le droit de le capturer d'un enclos, on n'a pas le droit de le capturer d'un enclos. C'est-à-dire celui qui l'a fait rentrer avant moi, il n'a rien fait. Si tu m'interdis moi de l'attraper. Or ça, c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dans la Mishnah a dit, Tzvi la bait. Et Rabbi Yehuda a dit, le tzvi, le cerf, donc la bête sauvage, quand est-ce qu'on a hayav? Seulement quand on l'a rentré dans une maison. Ça veut dire que si tu le rentres dans un enclos, il n'est pas tôt. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mais, ha la banane, celui qui a dit, on a le droit on n'a pas le droit de le rentrer, c'est Chachamim qui ont dit, eux, même quand tu rentres dans un enclos, c'est hayav déjà. Donc si toi tu viens derrière, tu le prends, c'est moutar. Puisque c'est lui, il a fait le péché déjà. Il n'y a plus de péché, il est déjà attrapé selon les Chachamim. Rabbi Yehuda, pour lui aussi, dans un enclos, dans une maison, c'est la même chose. C'est Non, le pas fait du de tout. le faire rentrer. Ah, pas du tout. C'est pas le délai de faire Pas rentrer dans du une tout. maison. Mais c'est pas une question de nerf. Rabbi Yehuda, il a dit, quand est-ce qu'on est hayav? Quand tu rentres dans une maison. Ici, 4 murs, tu rentres dans un cercle, là il est attrapé. Si toi tu viens derrière moi, tu le prends, tu n'as pas fait de péché, il est déjà attrapé. Par contre, Chachamim ils disent, même tu le rentres dans un enclos de 1000 mètres carrés, tu es déjà hayav. Donc celui qui vient derrière moi, il n'a rien fait. Quelque part, c'est vrai, il est privé de liberté puisqu'il est dans cet enclos. Non, on ne parle plus de Donc, il a privation de attrapé. liberté. Il faut attraper l'animal. Ouais, mais il est capturé. Entre capturé et attrapé, c'est pas pareil. C'est la même chose, c'est quoi capturer? Le capturer, s'il est dans un coin, il peut partir. Ah non, ça ne s'appelle pas capturer. Si tu peux pas partir. Tant que tu ne l'as pas attrapé, ça ne s'appelle pas capturer. Alors, donc l'Agma dit, donc, il n'y a pas de question. Et la afot kashia. Mais la volaille contre la volaille, il y a une question. Puisque ici, on a dit, on n'a pas le droit de chasser des volailles dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit, oui, on a le droit. Et dans la Braïda, on a dit, on n'a pas le droit. Alors, comment on peut répondre? Alors, l'Agma dit, ici, tu peux me répondre, tu vas me dire, on fait la même chose. Tu vas me dire comme ça. Pour la volaille, quand il y a on va dire une cage avec un toit, ça s'appelle capturer. Donc si après tu l'attrapes toi, il est déjà fait. Et beval enomekodé, il n'y a pas de toit, donc il peut s'envoler. Ah, dans ces cas-là, l'agma a dit, non c'est pas ça. L'agma a dit, dans ce cas, l'agma a dit, nous dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour l'oiseau, c'est marqué, tous les deux on dit c'est pas l'amygdale. C'est-à-dire, l'oiseau, quand est-ce qu'il est capturé? Seulement quand tu le rentres dans une cage. Si tu mets un oiseau ici, ça ne s'appelle pas que tu l'as attrapé. Mais le principe, c'est que d'empêcher Non, non, de sortir. Non, pas du tout, c'est pas ça le principe. pour Non, un oiseau, dans la Torah, pour je sais pas moi, une non, gazelle, dans la Torah, tzad, c'est attraper. attraper. Ouais. Si tu cours et tu le laisses dans un truc et qu'il peut courir là-bas pendant des milliers de... Dans la pièce aussi, si je ferme la porte, je ne l'ai pas attrapé. Un cerf, ici? Non, pas un cerf. Un oiseau. Ah voilà, c'est pour ça qu'on a dit. C'est pour ça qu'il a dit. Rabbi Yehuda et la Haramim sont d'accord que quand on fait entrer un oiseau dans une pièce, ça ne s'appelle pas capturer, puisque tous les deux, ils ont dit, quand est-ce qu'il est hayav? Seulement quand tu l'as rentré dans une cage. Donc tu vois bien que dans la Mishnah, on n'a pas fait de différence entre toituré ou pas toituré, une maison toiturée ou pas, ou un enclos, on va dire comme ça, pour un oiseau, ça n'existe pas des enclos, mais en tout cas, on ne fait pas de différence entre il y a un toit et il n'y a pas un toit. C'est ou dans une cage fermée, ça s'appelle attraper, ou la maison, ça s'appelle pas faire. Le principe de dire que je l'empêche de sortir. C'est pas ça. Il faut capturer.
Oui, mais quand il est quand il est entre quatre murs, tu peux besoin d'aller le chasser. Si tu veux le prendre, tu le prends. Un oiseau? Un oiseau? Non, un cerf. Ah, ouais, bah, c'est Quand ça. il est dans ta Un cerf. propriété, C'est même pour ça. 100 mètres sur 100 mètres. Quand tu veux le chasser, tu vas plus aller après le chasser. Il est devant toi. D'accord. Tu le veux, tu le prends. Un cerf, s'il est dans la maison, c'est normal. Tout le monde est Non, mais dans d'accord. un champ. Mais non, ah, pas du tout. Un Un champ, un champ, va courir derrière un cerf si on va voir si tu vas l'attraper. Tu peux passer une journée à courir derrière, tu l'attrapes pas. S'il passe de son milieu naturel à un enclos, Hein? c'est capturé. Pas du tout. Tu l'as capturé à 90%. Pas du tout. Où? Dans l'enclos? Tu as 90%. La fois, il est dans ta... Écoute-moi, tu mets un cerf dans notre parking. Je te donne une journée pour l'attraper, on va voir si tu l'attrapes. Mais d'accord, Une journée. Pas tout seul. Hein? Tout seul, non. Au moins, il peut la. Allez. Amar Rabba Baravuna. Il vient Rabba Baravuna, il nous répond. Hachab c'est pas de l'askenan. On a fini, ça y est. Il vient Rabba Baravuna et dit, la Mishnah. On était libre direct. On était libre. Regarde. Ricard. La Mishnah qui a dit que quand on attrape, la Mishnah qui a dit le tzipor, l'oiseau, il n'est capturé que quand il est dans une cage, mais pas dans une maison. On parle ici de tzipor dror. C'est un oiseau un peu, pas sauvage, un petit peu, on va dire comme ça, libre. Les fiches, il y en a mekabet marut. Il dit, parce qu'ici on parle parce que nous on a vu dans une Mishnah marqué, on a le droit de chasser des oiseaux. Et dans une autre, on te dit, non, on n'a pas le droit. De comment on fait? Alors il te dit, celle qui a dit qu'on n'a pas le droit, elle parle dans le cas où l'oiseau, il est un peu libre, on va dire comme ça, un peu sauvage, et que même s'il est dans la maison, tu n'arrives pas à l'attraper, il faut courir derrière, c'est tout. Detana Devi Rabbi Ishmael, Lama Nekra Shema Sepo Deron, Mepene Shedala Babat Kevasad. Il dit parce que, justement, elle habite dans les champs comme dans la maison, c'est pareil. Et donc c'est pour cette raison que dans la Mishnah, on a dit que si tu la mets dans la maison, elle n'est pas considérée comme chassée, puisque elle s'envole. Alors, la m'a dit, maintenant que tu me réponds comme ça, qu'il y a une différence entre les oiseaux, ben, la kasha, alors, m'a dit, si maintenant tu me trouves des solutions comme ça, on peut l'attraper, on ne peut pas l'attraper, parce qu'elle est libre, elle n'est pas libre. Dans les animaux aussi, on peut trouver, au lieu de me dire ça c'est Rabbi, ça c'est Haramim, tu peux dire tous les Haramim. Soit un enclos, il est énorme, et tu ne peux pas l'attraper, soit l'enclos, il est petit, et tu peux l'attraper facilement. Donc c'est pour ça que quand tu le rentres dans un enclos, et qui est petit l'enclos, l'animal est considéré comme capturé déjà. Et si tu le rentres dans un grand enclos, qu'il n'est pas évident d'attraper l'animal, il n'est pas encore hayab. Et donc du coup, celui qui l'attrape, après, à partir de là, c'est lui qui est hayab. C'est là où la Gemara pose une question. Qu'est-ce qu'on appelle un grand enclos et qu'est-ce qu'on appelle un petit enclos? Amar Ravashi. Il donne une définition. Qu'est-ce qu'on appelle un petit enclos? Il dit à chaque fois que quand dans une seule course, tu attrapes ton truc, l'animal, ça s'appelle un petit enclos. Mais si tu dois... D'accord? Alors ça s'appelle un grand enclos. Qu'est-ce qu'on appelle un petit enclos? Si quand tu prends une seule envolée, tu arrives à attraper ton animal. Ça s'appelle un petit enclos. Mais si non, alors c'est un grand enclos. Et donc dans ce cas-là, il est hayab, bien sûr. Et on ne dit pas aussi qu'est-ce qu'il y a dans l'enclos? On parle d'animal sauvage ici. Un cerf. Non, non. Un animal sauvage, c'est tous pareil. Inami, la Gemara donne une deuxième définition, donc, de différence entre un petit et un grand enclos. La Gemara dit, ou bien je te donne une définition, c'est que lorsque tu as un enclos petit, au point que l'ombre des deux murs se rejoignent, donc c'est qu'il est petit. Mais si l'ombre des deux murs ne peut pas se toucher, alors c'est qu'il est grand. Non, c'est des cow-boys, ça. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Tu peux avoir un enclos. Tu peux avoir un enclos. Mais non, bon, ça va. Ici, les enclos d'avant, c'était des vraies parois, des vrais mehitsot. Et donc, tu vois bien que si c'est énorme, que l'ombre d'un mur et de l'autre ne se rejoignent pas, alors c'est des grands.
Enfin, la Gemara donne une troisième définition. La Gemara dit encore une troisième définition. Qu'est-ce qu'on appelle un petit enclos? C'est quand il n'y a pas des coins et des recoins. Comme ici, par exemple, il n'y a pas où te cacher. Maintenant, si tu as plein de petits coins et recoins, où l'animal il peut se faufiler, ça c'est donc un grand enclos et donc c'est Hayab. On revient à la Mishnah, on a dit Rabban Shimon Gamliel Omer Chole. Donc rappelez-vous, la Mishnah a dit Rabban Shimon Gamliel dit c'est pas tous les enclos sont pareils, ça dépend. S'il manque pour attraper, c'est Hayab. S'il manque pas, on a attrapé, c'est. Non, comme ça. Oui, c'est si tu le rentres dans un endroit où il n'y a plus besoin de l'attraper, il est déjà attrapé, c'est là où il est Hayab. Et si tu le rentres dans un endroit où il faut courir encore derrière pour le rattraper, c'est pas tout. Alors, Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shimon la Rabban Rabban Shimon ben Gamliel. Il vient Rav Yosef au nom de Rav Yuda au nom de Shimon. Il dit là, la est comme Rabban Shimon ben Gamliel, qu'on vient de dire maintenant. Amar Abaye, halakha mekla dépliré. Abaye lui dit, alors si tu me dis que la est comme lui, ça veut dire qu'il y a donc d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui. Amar le man afkalar minna. Il lui a dit, qu'est-ce que tu t'en fous, toi? Moi, je te dis, la comme Rabban Shimon ben Gamliel, ça suffit. Et tu as besoin de savoir qui c'est qui n'est pas d'accord. Amale Gmara Gemoz Motate. Il dit, comment? La Gmara, c'est une chanson, on n'est pas en train de chanter ici. Mais tu ne viens pas m'annoncer comme ça des choses, je peux comprendre. S'il y a quelqu'un, tu dis Alakha est comme celui-là, ça veut dire qu'il y a des Hakim. S'il n'y a pas de Hakim, tu n'as pas besoin de dire Alakha comme quelqu'un. Tano Rabanan, Hassad Sevi Sommet Viyashin. Si quelqu'un il chasse un cerf qui est aveugle ou qui dort, il est quand même Hayav. Parce que le cerf, quand il dort, si tu veux l'attraper, il a toujours la possibilité de courir. Donc si tu l'attrapes, on est Hayav. Par contre, si le cerf, il est Higer, Vezaken, Vihole, ou boiteux, ou vieux, ou malade, là, on n'est pas tour. Ça ne s'appelle pas que tu l'attrapes, il est déjà attrapé. Amali Abaye Rav Yosef. Alors il vient Abaye dire Rav Yosef. Maïshinahani ou Maïshinahani. Quelle est la différence entre cela et cela? Alors il lui dit Hani Avid el Rabouye, Hani Avid el Rabouye. Il lui dit la différence. Un Avid el Rabouye, ça veut dire il peut s'échapper quand tu vas l'attraper. Quand il dort, tu l'attrapes, hop, il se faufile entre tes doigts, il s'en va. Mais l'autre, un malade, il ne peut pas. Il est malade, il est malade. Boiteux, il est boiteux. Alors, le m'a dit, comment tu dis, toi, on vient de dire maintenant que s'il est malade, on n'est pas tour. Le cerf, il est malade, quand tu l'attrapes, on n'est pas tour. Ça s'appelle pas hayab. Et pourtant, il y a une braïta qui dit, un cerf malade, on est quand même hayab de l'attraper. Amal Rav Shishat la Khashia. Ha biholi Muhammad Ishata. Ha biholi Muhammad Ufsana. Il a dit c'est une différence. Soit le cerf il est malade parce qu'il est trop fatigué. Dans ces cas-là, évidemment, s'il est trop fatigué, donc tu es pas tôt. Il ne peut plus courir. Soit il est malade à cause de Ishata, la fièvre. Il y a de la fièvre. Dans ces cas-là, le cerf, même s'il a de la fièvre, tu viens d'attraper, il peut se faufiler entre tes doigts et donc c'est hayab. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Hassad, Haravin, Gazin, Sra'in, Vitoshin, Shabbat, Hayav, Devre Rabbi Meir. Celui qui chasse des sauterelles. Haravin, Gazin, c'est des sauterelles. Sra'in, Vitoshin, ce sont des abeilles et des moustiques. Donc celui qui chasse tout ça. Shabbat, Hayav, selon Rabbi Meir. Hachamim Omrim, hein? Les sauterelles sont consommables alors que les trucs c'est nuisible, les mouches et les moustiques. Et alors, nuisible ou pas nuisible, qu'est-ce que ça change? Je sache parce que ça me dérange maintenant. Qu'est-ce qui te dérange? Les mouches et les moustiques, ça me dérange. Pourquoi ça te dérange? La sauterelle, je peux la manger, je peux comprendre, mais les moustiques qui me dérangent, je devrais avoir le droit de... Tu as le droit de le renvoyer, pas de le chasser. Oui, Hagavin, Gazin, c'est des sauterelles. Sra'in, hein? Arbe, Hagav, Gazal, on a vu dans la page avec Sulam, Yeler, il y a beaucoup de sortes de sauterelles. Quoi qu'il en soit, Hachamim omrim, kol shebemino nitzot, she'en bemino nitzot, pato. Hachamim disent non, des choses qu'on a l'habitude de chasser, notamment les sauterelles. Si tu les chasses, tu es hayab, mais les choses qu'on n'a pas l'habitude de chasser, notamment les moustiques et les abeilles, je ne sais pas si on les chasse. Frelon, il te dit. Voilà, dans ces cas-là, on n'est pas hayab.
Donc, Chachamim ne sont pas d'accord. Tania Iddach. Il y a une autre Breta qui dit comme ça. Hasad Harabim, celui qui chasse des sauterelles, Bisha'at Hatal, au moment où il y a la rosée, pas tôt. Pourquoi ils disent Harabim que les sauterelles, quand il y a la rosée, elles sont aveugles. Elles ne voient pas. Donc, ça ne s'appelle pas chasser, parce qu'elles ne voient pas. Elles ne peuvent pas partir, donc c'est pas tôt. Bisha'at Hashirav, au moment, Shirav c'est le canicule, quand il fait très chaud, Hayab. العذاب بن مهبا يومين ما يوم يقال هذا بعود باتور. Lui, العذاب بن مهبا il dit comme ça. Si tu as des abeilles qui arrivent en groupe, comme ça ensemble, plein d'un coup, voilà un essaim, voilà par exemple, il dit pas tôt. Pourquoi? Parce qu'ils sont là devant toi, tu n'es pas en train de les chasser. Tu attrapes avec la main, tu les prends. Alors l'agma dit, eh bien, on pose la question, العذاب بن مهبا adi shaqai ou asifaqai. Quand il a dit patour, est-ce qu'il parle de la Recha ou de la Sefa? Ça veut dire, est-ce qu'il parle, lui, sur le. Quand on a dit, quand on chasse des sauterelles au moment de la rosée, c'est patour. Lui, il dit que s'ils viennent ensemble, c'est patour. Ou bien, nous, quand on a dit au moment de la canicule, Hayab, lui, il dit non, s'ils viennent ensemble, c'est patour. De quoi il parle? Il a Azab ben Mahabay. Tashma, l'Agmal va nous répondre. Hasad Harabin Bishat Atal patour. Celui qui chasse des sauterelles au moment de la rosée, on a dit que c'est pas tôt parce qu'elle ne le voit pas. Bishat Asherav, Hayab, au moment donc de la canicule, il est Hayab. Et l'Azab ben Mahabay Omer, il vient, l'Azab ben Mahabay, il dit comme ça. Filou Bishat Asherav, même quand il y a la canicule, on a dit que c'est assourd de les chasser. Im Hayou Mekal Hotovaot Patour. Donc lui, il parle même dans le cas donc, de la Sefa, même quand il fait chaud que c'est Hayab, si elles viennent d'entrer tous ensemble, enfin un essaim de sauterelles en même temps, eh bien, c'est pas tout. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Si quelqu'un vient rentrer chez lui, il trouve qu'il y a un cerf qui est entré donc à la maison. S'il ferme la porte derrière, il est hayab. Si maintenant tous les deux, ils ferment la porte, c'est pas tout. On a déjà vu cette idée. Quand tous les deux ils font une lacha, quand un seul il peut le faire, c'est pas tout. Maintenant, si maintenant la porte elle était trop lourde et que tous les deux, un seul ne peut pas fermer la porte, ils viennent tous les deux la fermer, évidemment on est hayab tous les deux. Mais Rabbi Shimon, il dit pas trop, même dans ce cas-là. Ça on a vu déjà avant. Amar Rabbi Meir bar Abba Shmuel. Il vient Rabbi Meir bar Abba Shmuel, il dit comme ça. Hasad ali b'Shabbat. Si quelqu'un il chasse un lion le Shabbat, et non hayab, même s'il attrape avec la corde, même s'il attrape avec une corde, ça ne s'appelle pas chasser, capturer un lion. Pourquoi? Parce que le lion, il peut se retourner contre lui, il attaque et il le mange. Quand est-ce qu'on appelle capturer un lion? C'est quand tu le mets dans sa cage et tu le refermes. Il n'y a que comme ça que ça s'appelle capturer. Je te répète encore une fois, on a dit que quand on capture un animal, même s'il est nuisible, on verra que pour les serpents c'est un peu différent, les scorpions. Mais un lion, t'as qu'à laisser échapper, tu t'en tires. Laisse partir, pourquoi tu l'attrapes? Tu veux t'échapper, enferme-toi toi et pas lui. Matétine. La Mishnah dit, écoutez ça maintenant. Il y avait un lion qui est entré dans la maison. Il vient un monsieur, il se met devant la porte. Il bouche l'entrée. Ok? Vélo Méléao. Mais comme l'entrée elle était large, lui il s'est mis, mais il y a encore un morceau, un espace, donc ça ne s'appelle pas chasser. Maintenant, Yashav Hashini ou Méléao, Hashini Haya. Il vient un deuxième bonhomme, il se met, il bouche carrément maintenant l'entrée. C'est le deuxième qui est Haya, pas le premier. D'accord? Déjà de l'avoir fait rentrer dans la chambre, c'est pas... Non, j'ai rien rentré, moi. Je l'ai rentré tout seul là-dessus. Et je me mets dans l'entrée, je bouge, mais comme l'autre partie elle est ouverte et que le cerf peut s'échapper, ça ne s'appelle pas capturer. Mais quand il y a le deuxième qui vient et qui attrape, on est à deux maintenant, et bien évidemment c'est le deuxième qui est Haya. Et si le premier après il s'en va, il revient. On arrive de suite. Yashav Adishon à la pète à Omeléao, s'il te plaît. Chut. S'il vient un monsieur premier, il se met devant la porte et là il bouche l'entrée carrément. Donc il est Hayab, c'est lui qui l'a chassé.
Uva sheni v'yashav betzedo. Il est venu un deuxième, il se met à côté de lui. Mais bon, il sert à rien, il est en plus. Puisque l'autre, il a déjà bouché l'entrée, le premier. Même si le premier, il s'en va, et donc du coup, c'est le deuxième maintenant qui tient la porte, c'est toujours le premier qui est haya, pas le deuxième. Il tient pas la porte parce qu'elle est touchée la porte. Oui, il y a une entrée, il n'y a pas de porte ici. Il a fermé, il a fini le. Non, il y avait une entrée. Lui, il se met devant comme ça. Il se met devant, il a fermé l'entrée. Donc il a chassé. Derrière lui, il est venu un monsieur, il s'est mis à côté de lui. Oui, c'est un lion vraiment en face. Non, il est un cerf. Ah, c'est ça. Après, le premier, il est parti. Ben, c'est toujours le premier qui a fait le péché. Le deuxième, il n'a rien fait. Ha, les mazédomés. Donc, m'a dit donc à quoi ça ressemble. Les noaïlet beto les chomro. Mais ça, c'est veshamot betocho. C'est comme quelqu'un, il veut fermer sa porte pour sortir parce qu'il a envie de sortir dehors. Et il trouve qu'il y a un cerf dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, étant donné que le cerf était déjà depuis hier, enfin, ou depuis avant qu'il n'arrive, il était déjà dedans, d'accord? Donc il était déjà capturé, entre parenthèses. Alors le fait de fermer la porte en plus, ça compte pas. C'est comme le cas à nous, qu'on a dit que le premier, même s'il s'en va, c'est lui qui a haïb, c'est lui qui a fait le travail le premier. Gemara, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Chaya, Bar Hashem, Amar Rav. Nechnesa lo sepot tahat kenafao. Si quelqu'un, il est entré un oiseau sous sa... Avant, ils avaient des sortes de djellaba comme ça. Sous la djellaba, il est sorti un oiseau. Yoshev umshamero ad shetershach. Il peut rester comme ça, en le gardant sous la djellaba jusqu'au soir. Ça ne s'appelle pas capturer. Ouais. Il est rentré tout seul. Non, il est à la maison. Il reste sur place, bien sûr. Ça veut dire, il n'est pas obligé. Tu ne vas pas me dire, non, il est obligé d'enlever, comme ça il laisse partir. Non, j'ai rien fait, il est rentré tout seul. Ah, la Gemara dit, Metiv Rab Nachman bar Yisrael yashav, הראשון עלה בתוך מליאה. ובשני וישב בסדו, אף על פי שעמד הראשון הלך, והראשון חייב והשני פטור, מה אילה פטור אבל אסור? La Gemara dit, comment? Voilà, nous on a vu notre cas. On a dit que lorsque le premier il est venu, donc à propos du cerf dans la Mishnah, le premier est venu, il a fermé la porte, donc il est hayav. Après, il est venu un deuxième, il s'est mis à côté. Après le premier, on a dit il est parti, on a dit le premier il est hayav. Mais le second, on a dit il est patour. Qu'est-ce que ça veut dire patour? N'est-ce pas patour, mais quand même il est assour? Ça ne veut pas dire moutar. Alors comment ici tu me dis que celui qui il a un oiseau, il le garde comme ça? C'est pas moutar, c'est assour. Quand on dit patour, c'est assour, c'est pas moutar. Non, non, lui il veut le garder. Ah, il veut le garder pour après? Bien sûr, il veut le garder jusqu'à samedi soir, il le prend. Il n'a même pas le droit de le toucher avec ses mains parce que c'est mouxé. Non, déplacer, il n'a pas le droit. Toucher, on parle. Mouxé, c'est déplacer que c'est assaut. Maintenant, lui, on dit, lui, est-ce qu'il a le droit de le garder comme ça, tant tel quel, jusqu'au soir? Alors justement, nous, on a dit c'est motard. L'autre dit, pourquoi c'est motard? Il ne bouge pas, il ne va pas se bouger. Il reste comme ça. Oui, il reste comme ça. Du mouxé, tu peux le toucher, si tu ne le déplaces pas, c'est rien du tout. Absolument. La preuve, c'est qu'on marche sur la terre et on touche la terre. Tu marches sur la pierre. Le mahlouk, Voilà. si c'est Il la n'y a pas de terre, mahlouk. Non, non. Si tu mets les empreintes ou pas, Mais c'est non, ça. non. Comment? Tu marches du carrelage, tu touches le mur, tu t'appuies sur un mur. Il y a pas de... Non. Si c'est de la vraie terre. C'est de la vraie terre et tu laisses les empreintes quand tu marches. Sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on entend passer? Allez, Maï, là, pas toi, la sourde. Donc, la Gemara dit, n'est-ce pas, qu'on a vu donc, chez nous, donc c'est assour. Alors pourquoi ici tu dis qu'on a le droit de garder comme ça, donc, sous la là-bas, l'oiseau là-bas? La Gemara répond là, pas tout le motard. La Gemara dit, non, là-bas qu'on a dit, c'est motard, c'est pas le deuxième qui s'est mis derrière le premier. Quand le premier, il a déjà fermé complètement l'entrée. Et le deuxième qui s'est mis, on a dit patour, c'est pas patour, c'est motard complètement. Donc là aussi, c'est pareil, il est motard. Donc tu aurais le droit de t'asseoir. S'il n'y a pas de porte, tu peux t'asseoir et le laisser comme ça. Le deuxième. Le deuxième. Parce que le premier, il est venu, il a déjà fermé, bouché l'entrée. Après, le deuxième, il s'est mis à côté. Après, le premier, il s'en va, alors tu peux rester. Moi, dit, c'est la preuve que c'est comme ça, c'est moutar.
מדחתן נשרפה למעשה דומה לנועלת בתור שומנו נמצא סבי שמון. בתוך המקלט ובתור מותר שמע מינה. Puisque dans la Mishnah, on a dit la preuve, à quoi cela ressemble. On a dit à quelqu'un qui est venu dans sa maison, il veut fermer sa maison parce qu'il va sortir dehors. Et il se trouve qu'il y avait déjà un cerf dedans. Nous on a dit, là-bas dans la Mishnah c'est marqué, la même chose. Or ça, c'est moutar, c'est pas Patour Avalassour. Donc tu vois bien qu'est-ce qu'on a dit nous dans la Mishnah, hein, c'est moutar les gamrés. Donc le cas de l'oiseau, voilà, quand on dit Patour, c'est moutar. Shema minna. D'accord? Donc on s'arrête là aujourd'hui parce que c'est jeudi, on doit aller plus vite. Et on verra la prochaine fois la suite.